Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afro-Business. Une édition qui revisite les contours de la loi de finances 2023 adoptée par le Parlement camerounais lors de la dernière session budgétaire du mois de novembre. Une loi dont le budget a été arrêté à 6 345,1 milliards de francs CFA et qui voit également l'entrée en vigueur de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de l'État, mais aussi la suppression de certaines d'entre elles. Le projet 2023 fait également de nouvelles propositions pour relever le niveau de vie des populations. Nous en parlons dans quelques instants avec Louis-Marie Kadeux, économiste, enseignant-chercheur et président du Forum camerounais des services de conseil agricole. Ce sera en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, cette loi de finances vue comme un coup de massue sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Un élément que signe Amandine Boni. Pour 2023, le gouvernement camerounais projette une augmentation fiscale. 25 000 francs de plus pour la vignette auto et 500 de plus pour les timbres, mais pas que. La taxe à l'import sur le riz pourrait être multipliée par 2, notamment en passant de 5% à 10% dès le premier trimestre de l'année prochaine. Une augmentation qui affectera certainement le panier de la ménagère. Tout est cher. Tout est vraiment cher. On ne parvient pas à vendre. Tu rentres, ça pourrit entre tes mains. Donc ça veut dire que le Cameroun, on ne sait pas vraiment ce qui va au Cameroun maintenant, pour le moment. On nous demande aussi, vous qui nous interpellez là, de voir ce qui ne va pas. C'est tous les jours qu'on augmente le prix du riz. Ce qui fait que le riz thaïlandais qui était même le plus consommé, aujourd'hui, les gens ne demandent même plus, c'est le riz indien. Le riz 25% qui était pour une catégorie de personnes est devenu le riz le plus consommé à cause du prix qui est encore un peu... Tandis qu'au Cameroun, les hausses sont prévues dans de nombreux secteurs. Au Sénégal, le gouvernement a voté des mesures pour lutter contre la cherté de la vie afin de soulager ses populations. Les prix des aliments de première nécessité sont revus à la baisse, mais les loyers aussi. Au Cameroun, l'essence, le gaz, le pétrole pourraient également connaître une hausse en 2023. Une loi fortement dénoncée par les partis politiques de l'opposition, c'est le cas du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou encore le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de dépeindre un avenir sombre pour les populations. Larissa Libom s'est intéressée sur la hausse d'impôts avec le passage de 5 à 10% de prélèvement fiscal sur les droits d'importation. Un vent de contestation des partis politiques d'opposition camerounais souffle depuis quelques jours sur la hausse des impôts envisagée dans la nouvelle loi de finances 2023. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun en particulier, dans un communiqué signé du secrétaire national aux affaires économiques, dénonce une politique de paupérisation accrue du peuple camerounais. Selon le parti, la hausse d'impôts prévue touche des secteurs vitaux sur le plan social, tels que celui de l'alimentation où il a envisagé le passage de 5% à 10% de prélèvement fiscal sur les droits d'importation, soit un double des taxes dans un pays où, à en croire le MRC, l'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée et où les populations subissent une inflation galopante qui a vu le panier de la ménagère se vider progressivement. Selon le parti, une mauvaise gouvernance du parti aurait plongé le pays dans une crise profonde, décidant de sacrifier le peuple à l'autel de ses dérivés et de son incompétence. Des pressions, notamment fiscales, qui obligent les entreprises et acteurs au développement économique à trouver des voies et moyens de sortie de crise. Les entreprises, par exemple, font le plaidoyer pour une synergie d'action afin de faire face aux nombreuses difficultés rencontrées, notamment d'approvisionnement. Un plaidoyer que vous présente ici Serge Bertrand ici. La pandémie de Covid-19, la crise en Ukraine et les difficultés d'accès aux devises étrangères du fait de la nouvelle réglementation d'échange sont autant de difficultés rencontrées par les entreprises camerounaises et qui ont motivé le lancement de la charte de la PME et grandes entreprises. L'une des résolutions fortes de ce forum consistait effectivement à mettre en place ces chartes. On sentait certaines crises venir et on s'est dit tout simplement que le JICAM a tous les éléments pour tout l'écosystème pour faire fonctionner une économie pour créer des richesses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au JICAM, les membres sont aussi bien les grandes entreprises que les petites entreprises. Selon le patronat camerounais réuni à Douala le 30 novembre 2022,
L'agroalimentaire est le secteur le plus affecté en raison du caractère périssable de la matière première, mais aussi le secteur du commerce du fait de l'inflation qui ne prend pas en compte les coûts de production. C'est pourquoi la charte de la PME et grandes entreprises définit un cadre susceptible de rendre les entreprises résilientes pour faire face à la concurrence déloyale et aux interactions avec l'administration, à condition pour elles de satisfaire certaines exigences parmi lesquelles le respect de leurs obligations. Constituent des engagements à prendre par toutes les parties prenantes, notamment par la grande entreprise et par la petite entreprise aussi. Par exemple, la grande entreprise doit respecter les délais de paiement pour les PME, pour ne donner que cet exemple, et doit naturellement respecter des normes. Ces deux exemples que je donne en ce qui concerne la grande entreprise, et pour les petites entreprises, elles doivent pouvoir respecter leurs engagements, les engagements pris vis-à-vis de la grande entreprise, mais aussi vis-à-vis de la charte. Par exemple, un autre exemple, c'est de payer ses crédits, ses engagements financiers pris parfois auprès de la grande entreprise, mais aussi parfois auprès des banques, lesquels crédits ont été avalisés, on verra pourquoi plus tard, par les grandes entreprises. Dans leur plaidoyer pour une synergie entre les différents secteurs d'activité, les membres du groupement interpatronal du Cameroun appellent à l'adhésion à la charte de tous les acteurs impliqués dans la chaîne économique, mais également de l'État. Regardons à présent cet entretien avec Louis-Marie Cagdeux, économiste, enseignant, chercheur et président du Forum camerounais des services de conseil agricole. Nous l'avons entretenu sur la loi de finances 2023 et on se retrouve juste après. Alors bonjour Louis-Marie Cagdeux et bienvenue dans Afro Business. Cette édition qui est l'une des dernières de l'année en cours et qui revient sur la loi des finances 2023 adoptée lors de la dernière session parlementaire de l'Assemblée nationale. Une loi que vous qualifiez de goulot d'étranglement économique. Pourquoi tout d'abord? Oui, disons que au cours de l'année 2022, il y a eu clairement des conséquences de l'extraversion de notre économie, notamment en raison des chocs externes comme la crise russo-ukrainienne ou encore la crise du Covid-19. Et tout au long de l'année, les discussions sont allées dans le sens de produire localement, au moins à hauteur de 50%. On se rappelle la conférence de presse conjointe des ministres du gouvernement qui allait dans ce sens-là et promettait, pour ce qui concerne le ministre de l'Agriculture, l'augmentation de la production de 30% pour faire face aux nouveaux besoins et à cette nouvelle situation. On se rappelle même que dans sa lettre circulaire relative à la préparation du budget 2023, le président de la République avait clairement instruit de produire localement. Et dans cette mouvance-là, le président de la République avait même instruit que l'on attribue 10,3 milliards sur 5 ans, donc à partir de l'année prochaine, à l'IRAD pour la production, par exemple, des semences du blé. Et donc, quand on rentre dans la loi, on cherche les mesures incitatives pour favoriser la production au niveau local. Et ça devient compliqué. La principale mesure serait l'article 122, consacré à la promotion de la production locale au Cameroun. Et cet article-là distingue la phase d'investissement et la phase d'exploitation. Et pendant la phase d'exploitation, propose 5 ans d'exonération des patentes et de l'impôt sur le revenu aux exploitants individuels. Ça, c'est pour la production agricole. 124 va être sur l'article 124, ça va être sur la transformation. Donc,
Parlons de la production. On regarde et on se dit, est-ce que 50% attribués aux exploitants individuels permettra de booster l'agriculture au niveau local? On dit non, parce que les exploitants individuels dont il est question sont qui? Ce sont les propriétaires des champs qui existent dans notre pays aujourd'hui. Donc, c'est toute personne qui a un champ, une plantation. En l'état, cette personne ne paye pas les impôts. Donc, en disant que vous lui offrez 5 ans d'exonération, cela n'a aucun impact sur cette personne-là. Donc, c'est une mesure qui ne peut pas l'inciter à produire plus qu'en l'état, il ne paye pas. Pour inciter les gens à produire plus, il faut toucher quelque chose qui était sous pression, sous le joug de ces personnes-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce serait par exemple le cas des entreprises. Donc, au lieu de cibler les exploitants individuels, il fallait simplement parler des exploitants agricoles et de ne pas limiter ça aux GIC et aux coopératives, de telle façon que les agriculteurs et ou les entreprises, puisque le défi aujourd'hui, c'est de partir justement de ces exploitations individuelles vers les entreprises en vue de produire massivement. Et c'est cette production massive qui pouvait permettre de combler les besoins en produits alimentaires ou en produits de première nécessité au pays. Et donc, on voit que rien n'est allé dans ce sens-là et que effectivement, il n'y aura pas d'impact positif sur la production au Cameroun. On va continuer de dépendre essentiellement sur les importations, quitte à ce qu'on soit encore victime des chocs externes qui pourraient arriver et qui pourraient continuer de compliquer la situation à nos consommateurs. Pour ce qui concerne la transformation, c'est l'article 124, il n'y a pas grand-chose. On cible les entreprises, par exemple, brassicoles, uniquement, et on dit que l'on offre 30% d'abattement sur les droits d'assises pour ces entreprises si elles achètent 40% de matières premières au niveau local. Ces matières premières peuvent être le maïs ou bien le sorgho, par exemple. D'accord, c'est une mesure incitative et donc qui va faire que dans le secteur de la production du sorgho, du maïs, il y ait augmentation de la demande et que toute personne qui s'investit dans cette production-là peut être garantie du marché. C'est la seule chose qui existe, mais c'est limité au secteur aux boissons. Pourquoi? On aurait pu étendre à l'ensemble des secteurs agro-industriels et donc, par exemple, au secteur des farines locales. On a travaillé tout au long de l'année pour structurer le secteur de la farine et donc, au niveau du ministère en charge de l'économie, on a mis sur pied une plateforme de promoteurs de farine locale. On se serait attendu à ce que cette mesure, par exemple, s'étende au secteur des farines et que l'on demande aux meuniers d'acheter 40% de matières premières au niveau local, ce qui ouvrirait un marché, un boulevard à la production des tubercules ou bien du blé au niveau local et que cela nous épargne de dépendre essentiellement de l'extérieur. Je n'ai parlé que de farine, je pouvais parler des autres spéculations qui existent et je peux parler du sucre, je peux parler de toute autre chose et qui pouvaient permettre de réellement produire localement ce que nous consommons, au moins à hauteur de 40%, comme la loi le demande. Donc, le problème est là et c'est pour ça que nous sommes très dubitatifs sur l'impact de cette loi sur le coût de vie ou le coût de vie en 2023. Voilà les deux seules mesures qui ont été prises. Et c'est tout à fait regrettable. Cette nouvelle loi, mais aussi des incohérences susceptibles d'annuler tout simplement les incitations qui voulaient être annoncées pour pouvoir lutter contre la vie chère en 2023, tout comme la politique de l'import substitution. Qu'en est-il du secteur informel et surtout de la transformation locale? Voyons ce que pèse le secteur informel au Cameroun.
Selon des sources, on est entre 80 et 90%. 90%, c'est quand même énorme. Hein. Ça veut dire qu'au Cameroun, seuls 10% ou moins payent les impôts. Voilà ce que ça veut dire. Et la pression fiscale dont il est question, c'est que quand on augmente les impôts ou quand on augmente les charges fiscales, augmente les timbres, ça pèse sur moins de 10% des Cameroun. C'est moins de 10% qui payent pour le reste du Cameroun. De façon concrète, l'Institut national de la statistique nous donne une figure. Et cette figure date de 2011 parce que les pauvres ne veulent même plus évaluer la réalité dans l'actualité parce que ça poserait des problèmes au régime. En 2011, vous aviez 2,5 millions identifiés d'unités de production informelle, c'est-à-dire des micro-industries qui existent au Cameroun, mais qui fonctionnent dans l'informel. Pourquoi est-ce que ça fonctionne dans l'informel? C'est à cause de la charge fiscale. Le GICAM dit que la pression fiscale au Cameroun, c'est 57%, même si les chiffres officiels parlent d'autre chose. Mais moi, je travaille avec les chiffres du GICAM. 57%. Et donc, les gens fuient vers l'informel et les gens créent les entreprises et restent dans l'informel. Si on voit aussi les chiffres d'entreprises du Cameroun, qui est un autre mouvement patronal, on nous dit que 80% des entreprises meurent avant 2 ans. Ces entreprises-là meurent formellement, mais elles migrent en fait dans l'informel. Voilà la situation. Donc, vous ne pouvez pas mettre sur pied un système qui pousse les gens à aller vers l'informel ou à rester dans l'informel. Ce n'est pas bon. Donc, il fallait plutôt baisser les impôts pour que l'assiette s'élargisse horizontalement, c'est-à-dire que le nombre de contributeurs s'élargisse. Si au Cameroun, le nombre de contributeurs d'entreprises qui contribuent tourne autour de 30 000, c'est ça plus ou moins l'assiette fiscale, ça peut être mis à jour. Le nombre de contributeurs potentiels devrait être dans les 98 000. C'est ça le nombre d'entreprises qui existent. Et on en a créé plus. Au Cameroun, on a déjà créé plus de 500 000 entreprises. Sauf que ces gens-là ont fui et sont dans l'informel. Les environ 90-98 000 officiels qui existent ne payent pas les impôts. Et quand vous les pressez, eux aussi meurent. C'est ça qui ressort dans les statistiques où vous trouvez que moins de 20% d'entreprises ont 6 ans d'âge. Et si on va plus loin, seuls 1,5% d'entreprises ont plus de 25 ans au Cameroun. Donc, toutes les entreprises sont naissantes. C'est un problème. Le tissu économique n'est pas bon. Et le tissu économique est fait de tout petits producteurs. Si on rentre dans le secteur agricole qui produit ce que nous mangeons, on a ce qu'on appelle les exploitations familiales, c'est-à-dire que des exploitations de demi-hectare, 1 hectare, autre 2 hectares. C'est trop petit. Et donc, la logique gouvernementale devait être de transformer ça en entreprise et en grande entreprise. Parce que c'est ça qui permet de produire massivement. On ne peut pas rester dans les petits. Il faut avoir même simplement 20% de grandes entreprises. Et ce challenge-là n'est pas atteint dans le pays. Si vous vous lancez dans la production de l'huile d'arachide, et si une unité de production absorbe 1 tonne par jour, vous prenez ça où? Si vous traitez simplement avec les petites entreprises qui font demi-hectare, 1 hectare, vous ne pouvez pas fournir l'industrie avec les petites entreprises. Et notre problème est là. Notre problème est là. Donc, l'informel a gagné le terrain et l'informel va continuer à gagner le terrain. Parce que même les gens qui produisaient aujourd'hui et qu'on les appelle les exploitants individuels et à qui on donne 5 ans là, ils vont être découragés dans 5 ans. Parce que si vous frappez les plantations qui sont dans l'informel aujourd'hui,
vous les frappez, les gens vont préférer abandonner ces plantations-là. C'est ça la réalité. Alors, Louis-Marie Cadé, on sait également que le gouvernement prévoit un abattement de 50% au titre de la compte mensuelle et de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que concrètement cela signifie? Ça n'apporte rien aux exploitants individuels. Ils payent déjà quel acompte. Ça veut dire simplement que l'on vous facilite le paiement des impôts en vous disant que vous avez la possibilité de payer d'abord, au lieu de payer un acompte complet, de payer d'abord un 50% avant de revenir terminer. Oui, c'est pour faciliter les impôts. Et au niveau de la Direction générale des impôts, ce sont des mesures à féliciter plutôt, parce que la Direction générale des impôts, ces dernières années, a même numérisé le processus, ce qui est dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires quelque chose d'important. Comprenons-nous très bien, notre critique n'est pas au niveau administratif. Au niveau de la Direction générale des impôts, il y a un travail important et salutaire qui se fait. Et tous les contribuables peuvent en témoigner, c'est bien fait. Le problème est au niveau politique, quand il faut prendre la décision, la direction, l'orientation. Parce que la Direction générale des impôts gère le portefeuille qui lui arrive. Mais il faut générer les gens vers ce portefeuille-là pour qu'ils profitent des facilités administratives qui existent. Et c'est là où il y a problème. C'est là où il y a vraiment problème aujourd'hui. Donc, le ventre mou du système, pour ce qui concerne les impôts, n'est plus l'administration, comme c'était le cas par le passé où on disait qu'il y avait des lourdeurs administratives, etc. Ce n'est plus du tout ça. Avec la numérisation, la digitalisation, tout a changé. Le ventre mou aujourd'hui, c'est vraiment la politique économique. Et pour dire et être complet sur cette question-là, c'est vraiment la macroéconomie qui pose problème. Et les questions sont là. C'est pour ça que nous discutons le budget et on pouvait discuter de la politique monétaire, discuter de tout ça. C'est vraiment au niveau macroéconomique qu'il y a des soucis aujourd'hui et qu'il convient de résoudre. Donc, la loi de finances nous permet de déterminer le budget de l'année à venir et c'est de ça que nous discutons aujourd'hui et c'est ça qui est inadéquat. Je pose la dernière question. Que prenez-vous donc pour la future année? Vers quelles orientations doit se tourner le pays pour répondre aux besoins de ces populations locales? Il y a deux choses. S'il faut conseiller les Camerounais, les citoyens, sur le mécanisme d'investissement qu'ils doivent adopter au regard de la loi existante, alors il faut dire aux citoyens d'investir, s'ils sont intéressés dans la production locale, sous forme de GIC et de coopératives. C'est ce qu'ils doivent faire. S'ils créent des entreprises, ils vont être frappés. Et donc, la loi aujourd'hui est favorable pour les GIC et les coopératives. C'est ce que je peux prôner pour ce qui concerne l'investissement. Maintenant, pour ce qui concerne l'orientation économique, l'orientation budgétaire, il y a deux choses. Nous espérons, et le président de la République en a le pouvoir, qu'il y aura des mesures exceptionnelles pour réellement promouvoir la production locale et que cette loi ne va pas passer, ne va pas être promulguée sans qu'à l'article 122, on change, on modifie exploitant individuel pour mettre simplement exploitant agricole. Le président de la République doit faire ça. Il faut que l'on parle d'exploitants agricoles pour donner la possibilité aux entreprises agricoles d'en profiter aussi. On ne peut pas les limiter aux individus. Il y a encore une disposition que le président de la République doit changer. En ce qui concerne la consommation, pour favoriser la consommation, il est dit qu'il y a une exonération sur l'achat direct des produits aux producteurs. Ce qui veut dire que un restaurant pouvait en bénéficier. Sauf qu'on limite ça aux entités publiques et on ne sait pas pourquoi. Il faut lever et dire que toute personne
qui va acheter directement aux producteurs et donc sans passer par les intermédiaires que sont les bailleurs en slam, que tout producteur, tout acheteur, tout qui va directement chez le producteur a cette exonération de TVA. Et donc, s'il y a cette exonération de TVA, vous voyez que ça permet de diminuer les prix de vente et, sur le marché, ce qui est intéressant. En l'état, les choses coûtent aussi cher au marché à cause des intermédiaires que sont les bailleurs. Ce sont des gens qui vont acheter très moins cher aux producteurs et viennent multiplier le prix quelquefois par 2 ou par 3 sur le marché. Et donc, cette disposition de la loi permettait d'inciter les acheteurs à aller directement chez le producteur et donc même à augmenter quelquefois les revenus du producteur. Donc, cette mesure salutaire pour le producteur et le consommateur doit être revue par le président de la République. Je ne vois pas pourquoi il faut limiter ça simplement aux entités publiques, c'est-à-dire par exemple aux restaurants publics, non, ou bien aux hôtels publics. Vous ne pouvez pas avoir des hôtels. Certains sont publics, d'autres sont privés. Et donc, vous dites que seuls les hôtels publics peuvent bénéficier de la disposition. C'est un peu difficile à comprendre. Donc, il y a une question d'équité que le président de la République doit voir à ce niveau-là. Il y a encore une troisième mesure que le président de la République doit voir, à savoir que l'on ne peut pas limiter l'article 124, 123 et 124 uniquement qui concerne la transformation, uniquement sur les boissons. La vie des Camerounais ne se limite pas à la bière. Il faut étendre ça à l'ensemble de l'agro-industrie. Merci beaucoup, Louis-Marie Cagdeux, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur et président du Forum camerounais des conseils, des services de conseil agricole. Merci pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.